présenté tout à l'heure avec le président de Eiffage Construction, M. Génis. On est très heureux de vous accueillir pour un moment important, symboliquement, et qui marque officiellement le lancement du projet. Il s'agit de la pose de la première pierre de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Pose de la première pierre parce qu'elle n'a jamais été posée, bien évidemment. Et donc c'est pour ça que nous allons la poser aujourd'hui, contrairement à ce que certains esprits malfaisants laissaient penser. Donc, je crois que M. Garcia va nous dire un mot, et puis après je vous dirai aussi un mot, M. Génis, et puis on se retrouve, parce qu'il y a un petit film qui est lancé. Alors, cette présentation, je vous salue toutes et tous. Je salue l'adjoint en charge, François Dessay, qui est en charge de ce projet, que la presse présente a eu l'occasion de voir aujourd'hui, et peut-être même de déjeuner avec lui. Et puis, tous les partenaires, je vais vous les citer. Si j'en oublie, il faudra qu'ils me rappellent, parce que les partenaires sont très nombreux et très importants. Le premier d'entre eux, et c'est celui qui, avec nous, porte ce projet, c'est Eiffage. Mais vous dire, avant tout, en quelques mots, que sur un site absolument exceptionnel, celui de l'ancien hôpital général, qui est situé aux portes du centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a conçu un équipement de notoriété internationale où pourront se côtoyer demain tous les publics, on va dire, tous les publics, ceux qui sont attachés à la partie culturelle, ceux qui sont attachés à la partie commerciale, ou ludique, ou pédagogique et entrepreneuriale. Et donc, ça sera un lieu où on pourra transcender le patrimoine par des gestes architecturaux contemporains, comme il y en a eu déjà sur notre patrimoine. Et ce projet, je voudrais vous le dire, est l'un des plus complexes, les plus compliqués, mais aussi les plus passionnants, je crois, on peut dire les choses comme ça, que nous avons eu à mener, que j'ai eu à mener dans ma vie d'élu. Et il n'est pas venu tout seul. Il faut se battre pour monter des projets comme ça. Il faut vaincre, convaincre, et puis ensuite porter un tel projet. Et donc, je vais vous rappeler rapidement quelques dates. Elles ont défilé ici, vous les avez vues. Mais l'autre jour, quelqu'un me disait, voilà, ce projet, il est embourbé depuis 7 ans. J'entendais embourbé depuis 7 ans. Évidemment, c'est quelqu'un qui n'a jamais porté de projet qui me disait ça au conseil municipal. Mais si je dis ça, c'est uniquement parce que si on se rappelle des choses, effectivement, c'est en juin 2012, et uniquement en juin 2012, que nous avons déposé la candidature de ce projet auprès de la mission française du patrimoine qui est présidée par Jean-Robert Pitt. Et donc, ce n'est qu'un an plus tard, donc ce n'est qu'en juin 2013, que l'État a retenu 4 villes en réseau. Et ces 4 villes en réseau, c'est Tours, Paris-Rungis, on va dire, Dijon, et Lyon, qui est venu se raccrocher après, parce que le maire de Lyon, que vous connaissez tous, Gérard Collomb, sous la pression des cuisiniers de l'association des cuisiniers de Lyon, a été obligé de s'y raccrocher, mais il n'avait pas présenté de dossier au départ. Donc ce n'est que en décembre 2014, donc fin 2014, que par un appel à manifestation d'intérêt, qui est une procédure que nous avons lancée à Dijon et qui est devenue maintenant une procédure courante d'attribution de marché dans les villes, que la municipalité a désigné le groupe Eiffage, je le remercie encore, comme lauréat de cette consultation. Il y avait 2 candidatures. Et puis, tout cela a pris du temps, bien sûr, et c'est le 4 juillet 2015, voilà pourquoi nous sommes ici le 4 juillet, que les climats du vignoble de Bourgogne, je m'en rappellerai, ont accédé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été un long travail, là encore, mené en amont depuis 6 ans, dans les 6 ans qui ont précédé. Et ce n'est que le 2 février 2016 que la Cité internationale de la gastronomie a été lancée. Alors, lancer le projet, c'est pas terminer le projet, c'est pas non plus poser la première pierre, c'est plutôt démolir les pierres. Parce qu'il a fallu démolir une partie de l'existant, je le dis quand même pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, et à ce moment-là, il faut faire des choses qui s'appellent le désamiantage, vous connaissez ça très bien, et il y avait quelques bâtiments amiantés.
Et puis, il faut, parce que nous y tenons, travailler le sous-sol et voir ce qu'il y a. Et l'INRAP s'installe, et les fouilles archéologiques, qui d'ailleurs ont attiré un grand nombre de Dijonnais, des milliers de Dijonnais, ont été lancées. Et donc, ce n'est que le 21 mars 2017, c'est-à-dire il y a 2 ans à peine, que nous avons, à travers une projection qui avait eu lieu salle des États, certains s'en rappellent, présenté, j'allais dire, de manière virtuelle bien sûr, le projet de la Cité de la Gastronomie. Et donc, ce n'est qu'en fin septembre 2017 que nous avons réuni, je les salue, je les remercie, la première assemblée du COS et mis en place l'association que préside Philippe Crevoisier et notre ami, je veux dire comme ça, qui s'occupe d'une marque exceptionnelle, Madame Catherine Petitjean, mais la marque exceptionnelle, c'est Mulot et Petitjean. Et donc, voilà l'historique. Alors, effectivement, on aurait peut-être pu avancer plus vite, plus rapidement, mais ça a été long à cause d'une seule chose que vous connaissez, les recours. Et il a fallu purger les recours. Et je voudrais, à cet instant, avant de vous parler des partenaires, je voudrais à cet instant remercier les partenaires. Parce qu'il a fallu tenir. Il a fallu tenir, si je peux me permettre de le dire comme ça, ils le prendront bien, les tenir avec nous pendant 2 ans. Parce que tant que les recours n'étaient pas purgés, eh bien, c'était difficile d'avancer. Il faut dire les choses comme ça. Même les banquiers pouvaient, de temps en temps, faire défaut. Et la métropole était même obligée, à certains moments, de se substituer à cela en faisant preuve de sa conviction que nous allions aller au bout, en portant par une garantie que nous avons votée il y a maintenant quelques mois. Cela est derrière nous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la pose de la première pierre. Et moi, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir demain le pôle culture et exposition, les partenaires. Alors, je vais les citer. Si j'en oublie, il faudra bien évidemment me l'indiquer. En premier lieu, mais je l'ai fait, Eiffage Construction, Olivier Génis prendra la parole. L'association de la CIGV, je l'ai fait avec Philippe Crevoisier et Catherine Petitjean. Le directeur des opérations de Ciné-Alpes, Romain Davoine, il est où? Il est présent. Il est devant moi, le voilà, merci. Ouais, ici on voit pas très bien, on a de la petite lumière dans les yeux. On a, et puis c'est bien utile quand on reconnaît pas les gens forcément. On a évidemment le directeur adjoint de l'école Ferrandi, Grégoire Ozna, il est parmi nous. Il est là, merci, je le connais d'ailleurs, je le vois. Donc l'école Ferrandi, merci d'avoir tenu. Merci d'avoir tenu. L'école Ferrandi, elle n'est pas venue comme ça spontanément et tout. Elle est venue quand on l'a convaincu que c'était un beau projet. Et c'était très important pour nous. Et il fallait aussi convaincre la CCI, il fallait aller à Paris, il fallait vous rencontrer, il fallait vous dire cela. Les gens n'imaginent pas forcément tout le travail qu'il faut faire en amont avant d'avoir des partenaires de cette qualité. On a aussi, je pense qu'il est parmi nous, le président du groupe Carré. Il est là, merci. J'ai les photos, mais ne m'en voulez pas. Hein. Je vous demande en même temps de vous présenter. Et donc, William Criff, qui est le président du groupe Carré, il vous dira, vous aurez des questions, vous pourrez les interroger, ce qu'ils vont faire. Il y a le directeur général des Mille Nuits, Léa Dalloz. Elle est là-bas dans le fond. Voilà, la main s'est levée. Il y a le PDG de ce qui va devenir un bel hôtel, le PDG du groupe Naos, qui est présent. Merci. Voilà. Il y a le directeur général, parce qu'il y a toute une partie de logement qui est là au titre de Grand Dijon Habitat. Je pense que Jean-François Macaigne est dans le coin. Eh bien, c'est toujours les locaux qui font défaut. Voilà. Ce n'est pas très grave. Il y a, parce que le Crédit Agricole nous accompagne, Jean-Yves Remillet, le président du Crédit Agricole, puisqu'il y aura le projet ByCA, oui, merci, voilà, Foodtech, etc. Excusez-moi. Hein. Il y a le directeur général présent, partenaire bien sûr, de cette entreprise qui va s'occuper du pôle culturel, donc Espace TSE. Est-ce qu'il est là? Il est là, voilà, salué aussi.
Il y a le président de Guity SA, donc Thomas Guity, il est là, là-bas dans le fond, merci. Et puis, il y a, très important pour nous, puisque c'est la Cité internationale de la gastronomie et du vin, il y a l'école des vins pour le BIVB, qui doit être présente. Elle n'est pas là, on m'a dit qu'elle serait là, elle va peut-être nous rejoindre. Il y a des absents qui sont excusés, qui n'ont pas pu venir pour des raisons d'emploi du temps. La librairie gourmande, par exemple, personne ne la représente. Non, donc elle est toujours là, mais elle n'est pas présente à cet instant. Vous avez là toute une liste de partenaires qui eux-mêmes auront des sous-partenaires. On peut le penser notamment pour ce qui concerne, par exemple, le secteur du commerce et de l'artisanat. Et on est très heureux de vous les représenter, de vous les confirmer, et puis vous pourrez les soumettre à la question, les interroger, je dis ça aux journalistes, s'ils le souhaitent. Donc on aura l'occasion de se retrouver dans quelques instants, après cette présentation de presse, avec la présidente de région, avec Olivier Génis, bien sûr, avec vous, et puis avec le préfet de région. Si je dis cela, c'est parce que ce sont les financeurs avec nous de ce projet qui, faut-il quand même le rappeler encore une fois, est porté par le privé pour la partie la plus importante des fonds investis. Merci, c'est vrai, et merci à vous, aux uns et aux autres. C'est vrai qu'il y a une partie de fonds publics qui vont arriver dans le secteur, pas forcément le plus facile pour faire des bénéfices, c'est le secteur culturel, on le sait, et donc il y aura des fonds publics qui arriveront, des fonds de la ville notamment, mais pas uniquement. Et donc, il y a une petite critique parce qu'il y a quelques fonds publics qui vont venir. Bon, moi je critique pas des projets où il n'y a que des fonds publics. Je voudrais qu'on en fasse un peu moins dans la critique et qu'on salue un peu plus la performance du privé. Nous accompagnerons le projet culturel, bien évidemment. Et puis aussi l'installation. J'ai vu tout à l'heure l'installation qui sera faite sur ce lieu, parce que nous l'avons choisi comme ça, du Centre d'interprétation et de l'architecture et du patrimoine, le CIAP. Pourquoi l'avoir mis ici? Pour valoriser le CIAP, pour valoriser le site, tout simplement parce qu'il est nécessaire, quand on est une ville d'arrêt d'histoire, et Dijon est aussi une ville d'arrêt d'histoire, eh bien d'avoir un centre d'interprétation. C'est un choix que nous avons fait, et les dépenses que nous faisons sur le CIAP n'ont rien à voir directement avec le projet de la Cité de la gastronomie et du vin. C'est un projet qui doit nous rassembler. Je ne parle que des partenaires, bien sûr, mais c'est un projet très important qui va nous rassembler. Ça va marcher, c'est ma conviction. Je suis sûr que c'est un projet, dans quelques années, on dira ah ben c'est vrai, c'était tellement évident. Mais c'est pas évident de reprendre un site comme l'hôpital général, c'est pas évident de le transformer finalement aussi vite. Et c'est pas, on voit ce qui se passe dans d'autres villes. Hein, j'ai pas besoin de citer d'autres grandes villes où que ce soit pour des friches militaires qui sont laissées à l'abandon par le départ de l'armée de l'air, ou des hôpitaux, l'hôpital général d'autres villes qui sont laissés aussi à l'abandon. Il y en a qui réussissent. À Lyon, ça marche. À Dijon, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Grâce à vous, grâce à votre soutien, et ça sera des centaines de milliers de visiteurs. Quand j'avais donné l'objectif de 400 000 pour le musée des Beaux-Arts, les gens souriaient. On est à 80 000 après 6 semaines. Je pense qu'on va les dépasser, et donc il en sera de même pour la Cité internationale de la gastronomie et des vins. Voilà, mesdames, messieurs, les journalistes surtout, parce que les partenaires, ils savent tout ça, ce que je voulais vous dire, en remerciant encore tous les partenaires d'être présents. Et sans plus tarder, je cède la parole à Olivier Génis. Après, on vous donnera la parole aux journalistes, si vous avez des questions à poser, pas à moi, peut-être à M. Génis, au président, ou aux partenaires, directeurs et présidents qui sont ici avec nous. Merci à vous.